Bonjour, je m'appelle Daryl Polobi, je suis en première S et j'ai 16 ans. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de problèmes en Guyane. Il y avait des problèmes peut-être d'infrastructure. Le fait qu'il y ait deux abattoirs, mais il n'y en avait qu'un seul pour la volaille. Et la volaille est aussi un produit très consommé en Guyane. Et malheureusement, il n'y en a qu'un seul. Il se trouve au niveau de Cayenne. Ça pour dire qu'on aurait pu doubler le matériel pour pouvoir faciliter le transport et que ce soit plus rapide. J'ai aussi compris que on importe beaucoup de produits. La plupart des produits ne sont pas locaux et on essaie de valoriser les produits locaux maintenant. On a même fait un label qui est utilisé à Super U dans le rayon boucherie. Le fait qu'on ait besoin de payer des taxes pour pouvoir faire l'importation et que malheureusement le métier de naisseur, de volaille en tout cas, soit restreint, que ce soit vraiment compliqué de pouvoir faire nos propres volailles, pouvoir favoriser notre territoire. Selon moi, si on mobilisait chaque morceau de terre qui n'est pas utilisé, le fait qu'on puisse commencer à produire, qu'on soit plus organisé aussi, que quand on commence à demander par exemple des aides et se renseigner de comment on peut améliorer notre production, le fait aussi qu'on utilise des engrais naturels et moins chimiques pour éviter une dépendance et par exemple travailler main dans la main avec des agronomes aussi, ça pourrait aider à la production et à la rentabilité. Aussi, ça pourrait notamment aider pour l'élevage aussi parce que la plupart de nos animaux, ils sont nourris par des produits importés et ça coûte de l'argent tout ça. Le fait de l'importation, plus les taxes, alors qu'on a le moyen de produire tout ça. Du coup, c'est un peu comme une dépendance. Donc bonjour, je suis Stéphane Monroe, je suis le coordinateur des formations agricoles à l'établissement Cécile Chevier à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on a reçu Tervig aujourd'hui qu'on a fait intervenir auprès des classes de CAPA 2, donc de CAP agricole deuxième année, de 4e pro éducation agricole dans le cadre de leur module de développement durable et également auprès des premières générales à option scientifique avec lesquelles on travaille notamment sur une option agronomie, économie et territoire. Donc l'intérêt pour nous, c'est de présenter à la fois aux élèves les perspectives d'emploi qu'il peut y avoir à travers notamment la filière d'élevage, mais pas que. Faire voir également des professionnels en action avec le matériel qu'ils peuvent avoir, comme également des appareils photo pour faire des reportages ou des choses comme ça, mais pas que. Faire voir aussi un peu l'intégralité des perspectives de formation, de développement de capacités et de compétences dans un contexte local et voir également, à travers la présentation qui nous a été faite, ce qui peut manquer au développement des filières agricoles dans l'Ouest et là où ils peuvent s'intégrer eux en faisant de la poursuite d'études vers du bac pro, du BTS ou alors éventuellement de l'école d'ingénieur par la suite. Donc nous, l'intérêt qu'on a dans une collaboration avec Intervig, c'est pouvoir faire des interventions de professionnels auprès des élèves, expliquer un petit peu ce que peut être le métier, l'intégralité des filières, c'est-à-dire donner vie un petit peu à tout ce qu'on peut voir de manière très théorique en cours, et notamment au niveau de la viande, pouvoir avoir accès à des propos de professionnels, puisqu'on n'a pas forcément, nous, un réseau de professionnels très étendu au niveau de l'élevage dans l'ouest de la Guyane. À Reverso, on cherche à rendre l'appareil aussi à Intervig en essayant de développer des partenariats où on va pouvoir s'offrir, nous, en tant qu'établissement et nos élèves aussi, comme maillons un petit peu d'action sur le développement des filières végétales en venant donner des coups de main sur des études ou sur des salons ou sur des événements que peuvent organiser Intervig.